mais par contre, j'aime bien votre technique qui consiste à. Enfin, j'ai compris ce que. En fait, c'est le même principe que l'énergie de la Terre. C'est ça. Hein, c'est ça. Exactement ça. Parce qu'en fait, l'énergie de la Terre fonctionne comme ça. C'est le corps électromagnétique. Électromagnétique et elle englobe, l'énergie englobe la Terre, et se ressemble, et voilà. Et il a fait le même travail que sur le plan de Gaïa, le plan de la Terre. Alors finalement, pour me remettre en situation, quel est le but de ce soin, Christian? Alors, le soin, enfin, c'est pas un soin, c'est un traitement. Oui, bah, comme il s'appelle le soin là, c'est pour ça que Oui, je dis. mais je vais le changer parce Ah, d'accord, que le traitement. c'est inapproprié. en Un fait. traitement. C'est un traitement, voilà. Le soin, c'est pas moi qui le décrète, c'est la personne qui reçoit le Oui. traitement. Si elle veut guérir, elle guérit. C'est pas moi qui décide. Donc Oui, euh, aussi. qu'est-ce Voilà. que Travailler en osmose avec la personne. C'est ça, Il faut que exactement. la personne elle soit consciente de ce qui se passe, Voilà. qu'elle Elle prenne les collabore. énergies, Voilà. qu'elle ressente les énergies. il m'avait raconté tout à l'heure qu'il avait travaillé avec un chien. Les chiens, ils comprennent très bien, les chiens. Il y a des chiens qui Alors, comprennent. quel est le bienfait que ça est censé m'apporter alors En fait, quelle c'est affaire. très différent selon les personnes. Oui. Certaines personnes vont sentir un bien-être physique et une baisse du niveau mental. Ça, c'est le premier degré de sérénité qui est déjà un bon repos pour certaines personnes. C'est déjà beaucoup pour comprends ce que vous pas mal dites. de personnes. Le mental baisse. La personne est plus sereine. Après ou pendant le Alors, pendant le soin, mais parce que ce qui est intéressant, et c'est après le soin. après, oui. il y a des personnes après un soin qui dure 1 heure, elles vont se coucher. Oui, Elles sont, Il faut faire ça le soir. voilà, il y en a. d'accord. Pour d'autres personnes, ça va être émotionnel. Comme le Lao Chi travaille principalement sur le chakra du cœur, ça va faire sortir des choses. Ah, Des voilà. chagrins, des deuils, des tristesses. J'avais jamais pensé à ce geste en fait. C'est C'est merveilleux. incroyable. Il m'a appris une méthode en fait. En plus. J'ai compris, mais quand il l'a fait, j'ai compris tout de suite. Il va vous envoyer la facture. Non, mais. Donc, Parce que moi, je travaille pas comme ça. Moi, j'envoie l'énergie et je fais descendre l'énergie dans la terre. absolument, c'est impératif. C'est bon aussi. Impératif, bien sûr. Et après, Rien vous. à faire quand on est avec la terre. Alors, ce que vous faites là, c'est pour nettoyer. J'ai ramené la terre. Ah oui. Et ensuite, Ah oui. Donc, il y a un nettoyage qui se fait en même temps. la terre nettoie. Voilà, on purifie. Voilà, tu transformes la terre fertile, mais ce qu'on dit dedans, on monte, ça devient des arbres vivants et non. On monte, ça devient les arbres, la nature. À un niveau supérieur, ça devient l'eau, Ah, oui. ça nettoie. Et à un niveau supérieur, ça devient le ciel. Et à un niveau supérieur, ça devient la lumière. Et on termine avec la lumière. D'accord. Une fois que la lumière est installée, tout le schéma est remis en place. On l'englobe la lumière. Toute la dynamique est remise en place. C'est formidable. Chaque élément. Moi, je travaille pas comme ça. Je travaille. C'est pas pour rien que vous êtes à côté, c'est ça qu'on a cité. Moi, j'envoie la lumière, je fais à l'intérieur, je fais une boule de lumière, et je fais descendre la lumière négative. Ensuite, je fais descendre la lumière, D'accord. et je l'installe. D'accord. Alors, dans l'approche Lao-Chi, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de dualité. Tout est juste, tout est utile. On prend tout. Oui, mais quand il y a des blessures, par exemple, si je prends une blessure sur une personne qui a des blessures, le niveau est bas, Alors, pour elle, c'est négatif, mais pour moi, c'est un enseignant. La blessure est un enseignant pour la personne. c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est un allié. J'accueille la blessure comme un allié. Une information. C'est une information. Oui, mais sur la personne, il faut dire l'enlever. Pas forcément. C'est ça la difficulté. Oui, c'est ce que ça lui permet de décrocher éventuellement par rapport à quelque chose. Il ne faut pas l'enlever. Parfois non. Quand l'énergie est négative, par exemple, je teste et puis Ouais. le niveau est bas. Oui. Bon, il ne faut pas l'enlever. Alors, tout dépend de comment cette énergie basse ou négative oblige la personne à se remettre en question, à se remettre en mouvement. Ben, c'est-à-dire que cette Comment énergie. ça l'enseigne en fait. Normalement, il y a un problème. Donc il faut quand même. Alors, Il faut quand même. On l'aide à retirer parce qu'elle est d'accord pour retirer. Oui. C'est une co-création. Seulement et seulement si la blessure la gêne, on a transmis l'information. Elle a à apprendre. Elle a quelque chose à apprendre. Oui, Donc si elle reçoit cette information par une prise de conscience, oui. par un souvenir, Mais par par une émotion, si elle comprend l'origine de ce qu'elle a, c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Oui, mais concrètement, le moyen d'enlever l'énergie, il faut quand même l'enlever sur la personne. Sinon, Si elle est prête, parce que c'est une fait en fait. Dans mon approche, ça se transforme. oui, ça se Je veux dire, transforme. la nature ne détruit rien. Ah oui, bien sûr, il faut que la personne le veuille. Ça, je suis d'accord avec vous.
Donc quand quelqu'un vient me voir en me disant j'ai ça, il faut me l'enlever, et je suis incapable de vous l'enlever, c'est vous qui l'avez mis. Par contre, si vous êtes d'accord, Non, ça peut être d'autres personnes qui peu importe, ça fait partie de ce chemin d'évolution. Parce qu'en fait, ce qui se passe. Vous ne m'avez pas demandé ce que je voulais, quel était mon problème ou qu'est-ce que... J'ai pas besoin de le Ah savoir. oui, d'accord. Oui, ben bon. Ce qui se passe, c'est que bon, lorsqu'on fait ce travail, la personne va se sentir dans la lumière, va se sentir plus forte. Donc quand elle va vibratoirement, quand elle va faire des démarches, même pour elle-même, elle se sent déjà plus forte. Donc c'est quand même positif, le travail est positif. Mais ça va durer combien de temps? Une fois que les énergies sont installées, elles ne peuvent plus descendre. Après, Sauf si la personne réinstalle sa blessure, réinstalle. non. Non, je vous parle des énergies divines, moi. Hein. Oui. Moi, je vous jure, je travaille. Je travaille avec les énergies divines. Avec l'énergie de l'ange, si elle est incorporée dans l'aura de la personne, elle ne peut plus descendre. Moi, c'est vraiment des attaques très négatives. Elle ne peut plus, elle ne peut plus redescendre. C'est pour ça que je vous la faire maintenant. L'énergie vibratoire. Lorsqu'elle monte, elle ne peut plus redescendre. Alors dans ce cas-là, elle est guérie quand même. Elle est guérie au point de vue énergétique. Peut-être pas dans son esprit. Parce que l'esprit, bon, elle garde des mémoires, l'inconscient garde la mémoire, oui, bon, ça d'accord. Mais au point de vue émotionnel, elle va se sentir plus forte. Voilà. Il n'y a que dans la. D'ailleurs, je leur dis, pensez bien qu'actuellement, vous êtes transformés, vous n'êtes plus comme avant. Parce que les gens, ils se disent, tiens, rien n'a changé. Mais alors que les énergies elles sont implantées, elles sont là. Mais la personne, en mémoire, elle est comme avant. Bon, les fréquences ont changé. C'est ce que j'explique dans la formation à Aichi. La Terre est en train d'ascensionner. Oui, Donc tout le champ vibratoire change, et change depuis les années 80. oui, Il je s'accélère. suis d'accord avec vous. Donc notre ADN change. Oui, Nous sommes en train de muter sans le savoir. oui, Nos émotions changent, notre perception du temps change, oui. le temps s'accélère, etc., etc. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors ce qui se passe, c'est que pour un vue coronal, les personnes perçoivent cette énergie, ils captent cette énergie, mais sur les autres chakras, ils ne suivent pas cette évolution. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas sur leurs énergies. Donc ils perçoivent la transformation, ils n'arrivent pas à le vivre. Parce qu'émotionnellement, ils se demandent ce qui se passe. Ils captent, mais ils n'arrivent pas à vivre ce cap. Donc il faut qu'ils travaillent sur les autres chakras. Et s'il y a des problèmes, comme on l'a dit, il faut qu'ils les enlèvent. Oui, il faut qu'ils les retirent. En co-création, avec un thérapeute, en fait, on est des accélérateurs de croissance, mais le rythme que l'on donne, c'est le rythme de la personne, c'est pas notre rythme. Ça, c'est important. On l'aide à passer, c'est comme des écluses en fait. Oui, il faut Comme l'aider. des écluses, il y a des étapes, et on l'accompagne sur chaque écluse. Tout à fait. En ce moment, je constate avec la clientèle, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que les perceptions s'ouvrent, une ouverture d'esprit qui se fait, mais à ce niveau-là, Ça suffit. ça ne suffit pas. Donc le plus gros travail actuellement, émotionnellement, c'est de renforcer ces énergies émotionnelles. Par exemple, quand vous faites le soin, vous captez certaines particularités chez la personne, chez le Ça peut patient. arriver. Vous apercevez, vous voyez où sont les blocages, vous voyez certaines Oui, il choses. est arrivé de dire aux gens, vous avez un problème à l'estomac, un problème de foie. Ah. Oui, parce qu'énergétiquement. Bah oui, normalement, vous devriez capter des Moi, différences. je capte les incohérences. Oui, voilà. Mais Mais je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic. Je dis D'accord. simplement, énergétiquement, j'ai capté les incohérences. Il est évident que les problèmes des organes sont liés aux problèmes des chakras. Si vous avez un problème au chakra sacré, par exemple, vous allez avoir des problèmes dans vos organes, dans le ventre. Si votre chakra est bloqué, que ce soit émotionnel, d'ailleurs les cancers et les grosses maladies proviennent au départ d'un blocage du chakra qui ne fonctionne pas. En fait, parce que votre chakra, il va faire fonctionner vos cellules, toutes les cellules du corps et des organes également. Et alors les trois quarts des maladies proviennent au départ d'un blocage des énergies. Donc vous êtes toute une équipe en fait, hein, c'est ça? Oui, ce sont des collègues à moi qui viennent pour les salons en fait. Et chacun a sa spécificité. Ils vont venir aussi sur ce salon finalement. Alors on fait en général le salon Zen Oui. tous les ans.
Ça c'est sûr. Salon Thalasso médecine douce une fois tous les 2 ans. Oui. Et celui-là, c'est la première année Ah qu'on oui, fait. d'accord, oui. On découvre. Très bien, mais voyez-vous, moi j'aime bien quand il y a plusieurs praticiens qui se rencontrent, Ouais, c'est intéressant. c'est toujours intéressant, on apprend tout le monde.